La ville de Porto compte de nombreuses histoires, comme le miracle de l'eau de Campagnan, ou bien encore le fantôme de la gare de Sao Bento, ou dans un autre registre, la révolte des taverniers, ou bien encore le crime de la rue des Fleurs. Nous pouvons même remonter aux origines du drapeau portugais, qui tire sa jeunesse dans la ville de Porto. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est bien différente. Elle parle d'un amour incommensurable entre un homme, Pedro IV, une ville et ses habitants. C'est le 12 octobre 1798 que Pedro IV est né. João VI est son père, tandis que sa mère s'appelle Carlota Joaquina. Son père, qui a régné sur le Portugal pendant une décennie, entre 1816 et 1826, était connu comme le Clément. Quant à Pedro IV, lui, fut nommé le roi soldat. Lui aussi a connu un règne plutôt court. Son règne n'a commencé qu'en 1826. La célébrité du charmeur conquérant a été associée à Pedro, un homme qui était connu comme le tombeur de cœur. Son charme et sa beauté ont fait fureur auprès des dames. Au cours de sa vie, Pedro IV a épousé Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsbourg. Le premier mariage a permis à Pedro de devenir père de 9 enfants, qui n'ont malheureusement pas tous atteint l'âge adulte. Il a ensuite épousé Amélia de Beauharnais, avec qui Pedro a eu une fille. Les deux mariages de Pedro, avec Maria Leopoldina et Amélia de Beauharnais, ont donné naissance au total à 10 enfants légitimes. Malheureusement pour ces deux épouses, Pedro a également commis des adultères, qui ont tous donné naissance à des enfants illégitimes. Pedro IV est intimement lié à l'histoire du Portugal. Cependant, il a abdiqué et est devenu empereur du Brésil. Pedro devient un personnage mythique de l'autre côté de l'Atlantique lorsqu'il devient le premier empereur du Brésil, connu sous le nom de Pedro Ier. Au Brésil, il était considéré comme un homme remarquable, gagnant la cause libérale au Portugal. C'est ainsi qu'il est devenu un personnage historiquement important tant au Brésil qu'au Portugal. Son mérite l'a conduit à devenir une figure mémorable et aimée sur 2 continents. Rien que ça. Plus précisément en Amérique et en Europe. En 1808, pour mémoire, le transfert de la cour portugaise au Brésil fait date. L'année 1826 a été également un moment historique, puisque Pedro IV a assumé la couronne portugaise et l'a quittée la même année. 1833 est une date importante dans l'histoire du Portugal, puisque c'est la fin de la guerre civile. La ville de Porto, qui a été le théâtre d'une relation spéciale établie entre les habitants de la ville et le roi, fait que leur amour mutuel est symbolisé par un cadeau que Pedro IV a fait à la ville. Ce don a été l'ultime signe de reconnaissance des efforts des habitants de Porto au service du pays. Car Pedro a décidé tout simplement de leur faire don de son cœur. Pedro IV est tellement touché par la participation et la grande implication des invitats dans les luttes libérales de 1832 et 1833. Le monarque est resté dans la mémoire des habitants de Porto comme un symbole de liberté, de patriotisme et de volonté. Ces qualités ont été associées à la ville et à ses habitants pour toujours. La ville a connu d'énormes difficultés entre 1832 et 1833. Le roi soldat a reconnu l'année de la destruction physique et morale dans cet épisode historique. Pendant 1 an, un siège brutal de la ville de Porto a été mené. Entre juillet 1832 et août 1833, Porto a été le théâtre d'un moment historique malvenu. La guerre civile a éclaté suite à l'opposition de Pedro IV du Portugal et de Miguel, 2 frères appartenant à la famille royale portugaise. La ville de Porto fait preuve d'une résistance héroïque grâce à la bravoure de ses habitants. Comme je vous le disais, Dom Pedro IV a donc décidé de faire don de son cœur à la ville, par amour et en reconnaissance de la valeur démontrée par les habitants de la ville.
La grande empathie et la gratitude que Pedro ressentait pour Porto lui ont fait manifester cet amour peu après la victoire libérale. Il a décidé d'honorer la ville par sa visite. Son séjour dans la ville, qui s'est déroulé le 26 juillet et le 6 août, a été ponctué de diverses cérémonies civiles, religieuses et militaires. Le moment fort est la remise des clés de la ville à la reine, faite par le maire. La cérémonie s'est déroulée dans l'église de Lapa. C'est terminé par une prière d'action de grâce et un Te Deum. L'église de Lapa a également joué un rôle important en 1835. C'est dans cette église que le cœur de Pedro IV a été placé par testament. Un décret rédigé par Almeida Garrett le 14 janvier 1837 a ajouté de nouveaux éléments aux armoiries de Porto. Le document était également signé par la reine Marie II. Cet événement a déterminé que les armoiries de la ville devaient être quadrillées avec celles du royaume et avoir au centre un bouclier violet, le cœur d'or de Dom Pedro, surmonté d'une couronne de duc, ayant pour timbre le dragon noir des anciennes armes des seigneurs rois de ces royaumes. Et à cela, on y a ajouté le titre d'Invicta. Ce fut le dernier signe de reconnaissance du monarque pour les efforts des habitants de Porto au service du pays. C'est la fin de cet épisode des Histoires du Portugal. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et la culture fascinante de ce pays. Si vous avez envie de continuer à découvrir le Portugal avec moi et à discuter de ce pays passionnant, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires du Portugal.